Caroline la tortue est âgée d'une trentaine d'années, 30 ans qu'elle assiste, impuissante, à la dégradation de son environnement. L'une de ses congénères vient d'être victime de l'un de ses pires ennemis, le feu. Vous en avez encore vu beaucoup? Une cinquantaine. Ah ouais! Et sur les cinquantaines, combien de vivantes, combien de mortes à peu près? Près 40 mortes. La tortue Hermann, une espèce protégée emblématique du massif des morts. Il faut savoir que ces animaux vivent depuis 1 à 2 millions d'années. Donc pendant ces années-là, il y avait des incendies. C'est un des ennemis si ça se reproduit trop souvent. Et c'est bien cet aspect répétitif dans des délais de plus en plus courts qui constitue une réelle menace pour la faune et la flore en Méditerranée. Il pleut de moins en moins, les étés sont de plus en plus chauds et secs, les vents de plus en plus violents. La nature n'a plus le temps de s'adapter, alors pour mieux anticiper le phénomène, des scientifiques ont installé sur les hauteurs de Manosque un véritable laboratoire à ciel ouvert, unique en son genre. L'idée, c'est vraiment de stresser la forêt, c'est-à-dire qu'on va arrêter les précipitations pendant toute une partie de l'année. Et pour cela, rien de plus efficace qu'une bâche géante que l'on déplie. En dessous, la forêt truffée de capteurs est privée de 30% de son eau et un premier constat alarmant au niveau du sol. On voit pratiquement disparaître des groupes entiers d'organismes. Alors peut-être qu'ils sont allés plus profond dans le sol, ils n'ont peut-être pas complètement disparu, mais en tout cas ils ne participent plus au travail de décomposition, etc. Et ce travail est fondamental pour les écosystèmes. L'autre enseignement est au niveau de la composition de la forêt elle-même. Souvent on nous dit mais ça sert à quoi vos recherches, etc. C'est très fondamental et tout. Ben là, non, on montrait quand on a plusieurs espèces en mélange, eh bien on peut avoir une forêt qui soit plus résiliente. Autant de données essentielles quand on sait que la région méditerranéenne est amenée à se réchauffer 20% plus vite que le reste du monde. Optimiste, pessimiste, de toute façon on n'a pas le droit d'être pessimiste, sans ça on va droit dans le mur. Mais je pense qu'il y a encore des capacités d'adaptation de cette forêt méditerranéenne à ce niveau-là. Et ça peut paraître paradoxal, aujourd'hui la forêt méditerranéenne occupe une surface 2 fois plus grande qu'au 19e siècle et pourtant elle n'a jamais été autant menacée.